Bienvenue tout le monde dans notre troisième émission des Résilients. Donc aujourd'hui, on vous invite dans ma salle de sport Factory 84 pour une nouvelle édition. Donc aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de la force vitale. Donc je te laisse prendre la main, Mike. Bonjour à tous. Donc oui, aujourd'hui, comme l'a dit Stéphane, on va parler de la force vitale. Alors la force vitale, c'est quoi ? C'est ce qui est intéressant. Donc moi, j'ai découvert le concept par le documentaire sur Netflix. Effectivement, ouais. Du Dr Stutz. Donc ça part de là. Le Dr Stutz, c'est un thérapeute qui suit dans ce documentaire Jonah Hill, mais qui est très connu et qui a des outils. Il nomme ça les outils, dont le premier est la force vitale. Exactement, oui. Et donc là, effectivement, la force vitale, c'est un point sur lequel on aimerait discuter avec vous. D'ailleurs, on vous recommande fortement de regarder ce documentaire qui est très, très intéressant. Et je pense que tout le monde peut se retrouver un peu là-dedans parce que, comme on en avait expliqué lors de notre dernière émission, donc chaque individu se construit à partir de ses blessures et effectivement, on a les blessures physiques comme les blessures mentales qui sont tout aussi importantes. Et en gros, là, on va parler donc on va parler un peu des outils à mettre en place dans la vie de tous les jours pour pouvoir, s'en sortir. Oui, clairement, pour pouvoir être mieux et être épanoui dans sa vie. C'est ça le plus important. Exactement, c'est ça. Le but de l'être humain, c'est ça, d'être épanoui, de profiter de chaque jour, de chaque minute, de chaque heure. Et savoir où on va, souvent, parce qu'on a des personnes souvent qui sont épanouies et qui ne savent pas forcément dans quelle direction s'engager. C'est un peu le cas pour moi personnellement. Voilà, je suis quelqu'un d'assez ambitieux, avec pas mal de qualités, je dois dire. C'est vrai qu'en termes de qualité physique, donc ça m'a permis d'exceller dans mon sport, notamment le football américain, où j'ai pu jouer jusqu'au niveau national, donc jouer pour l'équipe de France. Donc, puis après, effectivement, d'autres qualités plus personnelles et je dirais plus sociales, donc avec ma façon d'interagir avec les gens. Donc on va dire, je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup de potentiel. Et malgré ce potentiel, je dirais, je travaille comme tout le monde avec mes propres blessures et mes défauts. Et souvent, l'un de mes défauts, ça va être beaucoup aussi dans l'organisation. Oui. C'est ça. Donc dans l'organisation, comment je vais organiser mon temps, comment je vais organiser mon travail, comment je vais organiser également mon temps libre avec mon entourage, etc. Et souvent, quand on a pas mal de qualités, on ne sait pas trop où aller. Je vais un peu dans tous les sens. Exactement. Je m'investis vraiment à 100% dans pas mal de choses en même temps. Et je pense ce qui est important dans la force vitale, c'est que ça nous permet déjà de nous concentrer sur une chose essentielle. C'est ça. Et généralement, quand on se concentre là-dessus, naturellement, on a tout le reste qui se met en place plus facilement. Donc je dirais c'est vraiment la première étape, c'est pourquoi aujourd'hui on en parle de cette force vitale, parce que c'est un peu, donc comme l'explique le Dr Stutz dans ce documentaire-là, c'est un peu la première étape à parcourir avant d'accéder, on va dire, à l'épanouissement, pas total, parce qu'il n'existe pas, mais en tout cas à une meilleure qualité de vie. Exactement. Et ça, je pense, c'est ce que tout le monde recherche, mais tout soit à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Maintenant, ce qui est intéressant donc, dans la force vitale, qu'est-ce que c'est, Mike ? Alors, ça se compose en 3 étapes, selon le Dr Stutz, toujours, c'est pas moi qui l'invente. Ouais. Donc, c'est une pyramide. Donc, on peut la prendre de bas en haut, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, elle se compose de la base, le corps. Donc le corps, ce qui est donc le travail sur le corps, le sport, la nutrition. Bien sûr, la santé en général, ce qui se passe avec ton propre corps. Encore une fois, on utilise le terme sport, on en a discuté tout à l'heure, mais c'est plus activité physique. Effectivement, voilà, parce que le sport pour moi, c'est une activité physique, ça fait partie des activités physiques le sport. Mais le sport pour moi, c'est plus un aspect, on va dire, académique dans le sens, voilà, le sport, il y a un affrontement. Oui, okay, voilà, il y a un vainqueur, il y a un perdant, il y a un classement.
Voilà, donc, et c'est pas forcément, dans le sport, on retrouve pas forcément de l'activité physique. Non, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et pour moi, vraiment, l'activité physique, c'est tout ce qui va être en lien avec le corps, le mouvement, le déplacement, la mobilité, ce genre de choses. Vraiment, tout ce qui va nous permettre en fait d'utiliser notre corps et de bouger pour la vie. Donc là, on parle donc d'activité physique. J'irai même encore plus loin de littératie physique, mais ça, c'est encore un autre sujet. On reviendra dessus une prochaine fois parce que c'est très important aussi. Mais effectivement, on ne pourra pas parler de tous les sujets en même temps. Exactement. Donc on va se concentrer effectivement donc, sur corps, cette première partie. Comme on disait, ça englobe beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est vrai quand on parle du corps, on voit tout de suite l'esthétique. Tu vois, le sport ou la musculation pour l'esthétisme, le gars avec des beaux abdos, une femme pareille, bien dessinée. C'est vrai qu'on l'a souvent vendu comme ça. Voilà. Alors que c'est un tout. C'est-à-dire qu'on a tendance à oublier, surtout dans notre société aujourd'hui, que le corps, parce que là on parle de corps et pas uniquement d'activité physique, c'est l'une des parties. Le corps est composé de l'esprit, du corps en lui, c'est-à-dire des muscles, la partie physique. La partie physique. Donc la nutrition, le repos, le bien-être mental, tout ça rentre en compte, ça forme un cercle. Dans la santé, tout simplement, la santé générale. Donc effectivement, on a plusieurs points donc, dans cette première partie plutôt liée au corps. Donc on a effectivement prendre soin de son corps en mangeant équilibré, bien sûr. Puis prendre soin de son corps en se reposant, notamment le sommeil qui est très très important, on en reviendra également plus tard. Et puis effectivement l'activité physique qui nous permet déjà d'évacuer certaines toxines, notamment brûler des calories pour éviter de stocker trop de graisse, effectivement ce qui peut être dangereux pour le corps. Mais pas seulement, ça permet également de réguler les hormones. Parce que notre corps est une machine à hormones et notamment dans l'activité physique, on va dégager différentes hormones, notamment comme l'hormone du bien-être, l'endorphine, qui nous fait extrêmement du bien. Exactement. Et du coup, là, on voit que l'activité physique prend une dimension différente. On a souvent tendance à vendre donc l'activité physique comme pour des bienfaits esthétiques, pour être beau, avoir des abdos, des biscottos, etc. Mais comme c'est un peu ce qu'on voit sur Instagram, etc. souvent. Mais l'activité physique, notamment ce que j'explique moi à mes clients, ça va beaucoup plus loin que ça. Il faut que notre motivation, quand on vient faire de l'activité physique, quand on vient transpirer, c'est déjà premièrement pour son bien-être mental. Parce que ça va nous donner plusieurs bienfaits, notamment la confiance en soi. Plus on s'entraîne, notamment plus c'est dur, ou ça peut être un entraînement type bien-être ou loisir, peu importe, je dirais, l'intensité, le fait de faire quelque chose nous met déjà en relation avec notre corps. C'est-à-dire, on entretient un peu le temple dans lequel on va vivre toute sa vie. Et c'est comme si, pour moi, faire de l'activité physique, c'est comme faire le ménage chez moi à la maison. C'est ça. Tu vois, je vis dans ce corps-là, donc je me dois de maintenir ce corps dans de bonnes conditions, parce que sans ça, je ne vais pas pouvoir travailler sur les autres étapes donc de la force physique qui sont… Donc la deuxième, c'est le lien social. Exactement, le lien social. Donc le lien social, c'est vrai que des fois, quand on ne se sent pas bien, comme tu l'as dit, que tu as un manque de confiance ou que juste à un moment difficile que tu traverses, on a tendance toujours à se couper des autres. Effectivement. Alors que bien souvent, la solution, ou en tous les cas l'apaisement, même s'il est minime, vient de là où on n'attend pas du tout. C'est-à-dire qu'en sortant, en allant manger avec quelqu'un, et en allant discuter des fois, simplement, il y a une petite lumière qui s'allume et on se dit « Ah tiens, ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé, j'avais pas vu ça comme ça » ou voilà. Et le fait de rester chez soi, assis et à gamberger, à ruminer, n'apporte pas de solution. Alors que de s'ouvrir justement peut vous amener une solution, ou peut-être pas, mais juste du bien-être, juste se sentir un peu mieux, c'est déjà énorme. Oui, effectivement. Et il y a une citation qui m'a vraiment touché dans le documentaire où le docteur Stutz parlait un peu des relations comme un point d'ancrage. C'est ça. C'est quand on grimpe une montagne, voilà, on a tendance à prendre une prise, puis une autre, et on s'accroche là-dessus. Et en fait, chaque relation qu'on a avec les gens,
pour lui, il les voit comme une prise. Exactement. Qui lui permet de s'accrocher à la vie. Exact. Et je pense que c'est ça qui est important. Souvent, on le voit beaucoup, souvent aussi chez certains publics qui a tendance à s'isoler. Oui. Et ben, le fait de sortir un peu je dirais, de la vie sociale, c'est comme si on mourait un petit peu. En fait. On perdait connexion avec l'humanité, donc avec sa propre vie. Oui, mais c'est ça, parce que tu t'enfermes. Et puis tu t'enfermes justement au sens propre comme au sens figuré. Tu t'enfermes physiquement chez toi et mentalement dans ta tête. Et tu restes que dans ce cercle de problèmes, en fait. Exactement. Et on perd un peu d'humanité parce que vu qu'on est moins confronté à des expériences différentes avec des personnes différentes, forcément, on va broyer plus facilement du noir, on va s'enfermer dans des idées dans lesquelles on ne va pas pouvoir sortir, notamment le labyrinthe, qui est encore un thème dans lequel on en parlera, où beaucoup de monde sont enfermés un peu dans ce labyrinthe et on ne trouve plus d'issue. Et effectivement, le fait de se raccrocher aux gens, de se rapprocher des gens, de partager un peu des expériences différentes avec des individus différents, va nous permettre, en gros, de s'en sortir. Ouais. Et puis, forcément, de nous en sortir. Et on arrive à la dernière étape. Qui est soi-même en fait. Voilà. Donc, mieux se connaître, ça c'est très important parce qu'on sait que l'être humain est composé à 65% d'eau. Et quand l'eau stagne, ça donne quoi? Ça donne de la vase. C'est ça, c'est un peu moisi, quoi. Voilà. Et c'est ce qui se passe avec notre mental. C'est-à-dire que si on n'a pas de but, si on stagne, si on reste toujours sur place et qu'on n'essaie pas de se projeter un peu, d'avancer vers quelque chose, c'est la même chose. Notre mental, il n'arrive pas à s'épanouir. On n'arrive pas à devenir ce qu'on devrait être. Et donc, le meilleur moyen pour savoir, parce que des fois on est perdu, on le disait tout à l'heure, on met un peu nos forces dans tous les sens, on ne sait pas trop, c'est d'écrire. En tous les cas, c'est ce que le docteur Stutz dit. Et c'est vrai que l'écriture, moi personnellement, me fait beaucoup de bien. Parce que souvent, il y a des choses qui en ressortent. On n'attendait même pas ça. On n'a même pas conscience qu'on avait ça dans la tête. En fait. Et en écrivant, en laissant le stylo aller sur la feuille. C'est le miroir de l'âme. C'est exactement ça. Et ça commence à révéler certaines choses. Effectivement. Donc c'est très important. Et donc voilà, la force vitale est composée de ces 3 points-là, qui sont tous aussi importants les uns que les autres. Tout à fait. Et qu'on n'est pas obligé d'appliquer dans ce sens-là. Il faut savoir que le docteur Stutz dit que pour le corps, si on réussit déjà à bien se mettre alimentairement, physiquement, activité physique, repos, c'est déjà 85% du travail effectué. Alors c'est une statistique que lui donne. Oui, ouais. Maintenant, je n'ai pas les études Bien derrière. sûr, après c'est comme on en parlait avec ma théorie du 85%, on en parlera aussi une prochaine fois. Alors 85%, ça veut tout simplement dire que je pense, pour moi, mon interprétation par rapport à ça, c'est que 85% c'est le maximum qu'on puisse accomplir. C'est ça. Si on veut accomplir quelque chose correctement, il faut qu'on se focalise seulement à 85%. On va prendre l'exemple, par exemple, d'une course, un sprint, tu vois. Oui. Et j'aime bien prendre cet exemple-là. On a par exemple Usain Bolt. On arrive, on voit le gars ultra confiant en lui, relâché, tu vois. On n'a pas l'impression de voir quelqu'un qui est stressé. Oui, quelqu'un qui est stressé d'échouer, quelqu'un qui est stressé de mal faire, quelqu'un qui est stressé par ses compétences. Peut-être il se dit, on ne voit pas dans sa tête, il se dit, ou peut-être qu'il le cache à travers sa façon de faire, un peu relâché, un peu souriant, toujours dans la légèreté, etc. Mais c'est là où on est le plus performant. Quand on arrive à chasser un peu ces mauvaises ondes, ces énergies, on va dire, négatives, c'est là qu'on est le plus performant en termes d'individu, mais surtout en termes de performance aussi. Et 85%, c'est prendre tout simplement l'exemple, quand on va taper un sprint, on va prendre un sprint, on va pas courir à 100%, tu vois. Parce qu'à 100%, qu'est-ce qui se passe? Notamment à 100%, on n'a pas l'espace ou le temps ou l'opportunité de faire attention à la technique. Oui. Tu vois, on va peu courir comme un fou, voilà. Et souvent, en voulant courir à 100%, c'est là qu'on fait des erreurs. C'est là qu'on fonce dans le mur. C'est là qu'on met le mauvais pied devant. C'est là qu'on loupe le tempo, qu'on loupe le départ, parce qu'on voulait aller à 100%, donc on est plus dans la précipitation. Ouais. Tandis que 85%, ça nous permet juste de prendre un tout petit peu plus de recul, peut-être d'aller un tout petit peu moins vite, en tout cas au départ, je ne sais pas, mais même surtout le long de la course. Mais les 15%
qui nous manquent en termes de vitesse ou en termes d'intensité, on va pouvoir les transformer dans autre chose beaucoup plus bénéfique pour nous. Dans l'ensemble, hein, notamment ces 15% qui manquent, on va pouvoir se concentrer sur la technique, l'agilité, et c'est ces qualités-là qu'on va compléter avec la vitesse qui vont nous donner la victoire. Oui. Tu vois, parce que c'est jamais juste un truc, c'est un ensemble. Comme l'exemple donc de la force vitale, qui n'est pas juste un seul point. On va reprendre ces 3 points. On a donc la santé physique, hein, ce qui est lié au corps. Ensuite, au milieu de cette pyramide, on va avoir donc les gens, le social, hein, l'interaction avec les autres. Et pour finir, donc le lien avec soi-même. Et je pense que ces 3-là sont complètement liés. On va reprendre un peu notre exemple personnel, parce qu'on n'a pas de meilleur exemple que le nôtre. Je prends cet exemple-là où, par exemple, tu vois, les 3 sont complètement liés. Par exemple, toi, tu es venu me voir dans un objectif. Quand tu es revenu me voir, parce que ça faisait quelques années qu'on ne s'était pas revu, hein, et donc tu es revenu me voir dans un objectif de remise en forme, hein, lié à ton opération, qui est lié à arriver à ta blessure, etc. Donc toi-même, tu as déjà fait un travail sur toi où tu t'étais dit, ok, là, maintenant, il faut que je me concentre sur donc ma santé physique. C'est ça. Donc en te concentrant sur ta santé physique, ça t'a emmené forcément au deuxième point, la relation avec les autres. Donc tu es venu me voir, tu es venu voir un ami avant de voir un professionnel ou un thérapeute, etc. Tu es venu d'abord voir un ami, tu m'as parlé un peu de ce que tu as vécu, etc. Donc tu t'es ouvert à moi et forcément, moi je me suis reconnu en toi et je t'ai donné également des outils qui, moi, m'ont aidé personnellement. Et j'étais persuadé que ça pouvait t'aider. Et forcément, on arrive donc au 3e point, toi. Donc ça peut t'aider personnellement, ça a pu te donner des idées, et à moi aussi, hein, personnellement, parce que vu que tu es venu vers moi, donc forcément ça m'a rappelé des souvenirs, on a parlé un peu du bon vieux temps, etc., de nos blessures, qu'est-ce qui nous a emmenés jusque-là, et c'est de là que forcément ce projet-là aujourd'hui, les résilients, est né. Donc on part d'une blessure, qu'on a voulu soigner en prenant soin donc de ta santé physique. On est arrivé forcément au 2e point qui est le lien, donc la relation avec les autres. Entre toi et moi, on a créé un truc et ce truc qu'on a créé va nous faire du bien personnellement à chacun. C'est ça. Et va nous permettre de nous réconforter avec nous-mêmes. Donc un exemple aussi bête que celui-là, et je pense que cet exemple-là, vous pouvez le mettre en place dans la vie de tous les jours. Ouais. Enfin, souvent, on ne le voit pas, on le fait inconsciemment. Mais c'est ça. Tu vois, et c'est par la suite, en regardant ce documentaire, que j'ai pris conscience de plein de choses qu'on fait forcément, parfois inconsciemment, mais parfois, on ne le fait pas. Et c'est important de le savoir parce qu'on va pouvoir le mettre en place maintenant qu'on sait. Exactement. On va pouvoir le travailler de façon beaucoup plus pertinente. Tout à fait. Et je l'applique encore hier, tu vois, dans plein de choses que je fais. Notamment, moi, au niveau de ma santé physique, j'ai subi quelques petites blessures, etc. Et ces blessures-là, je vais prendre soin de mon corps pour essayer de les soigner. Et en essayant de les soigner, forcément, ça va me donner les outils pour aider les personnes qui vont se blesser, qui vont avoir les mêmes blessures que j'ai connues. Donc, je vais pouvoir les aider eux. Et en les aidant eux, je vais pouvoir m'aider encore moi, etc. Et en fait, on rentre dans un cercle vertueux qui est extrêmement intéressant et qui me motive à avancer encore un peu plus. Mais clairement, c'est exactement ça. C'est exactement ça, et tu l'as très bien souligné. C'est-à-dire que souvent, on ne fait pas attention, mais en aidant l'autre, on s'aide soi-même aussi, comme tu l'as dit. Parce que des fois, on va donner des solutions aux gens qu'on n'avait pas... On applique ça à leur situation. C'est ça. Et quand on réfléchit, on se dit, mais attends, ça colle à la mienne aussi, en final. Donc, pourquoi je ne l'applique pas? Et donc, c'est exactement ça, le lien. Et c'est ce qui s'est passé. Tu l'as très bien raconté. Hein. Donc, on ne s'était pas revu depuis quelques temps. On se revoit. Et puis, voilà, le projet est né comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et je pense que chacun de vous, dans sa vie de tous les jours, peut l'appliquer. Mais comme l'a dit Stéphane si justement, c'est qu'on ne le remarque pas toujours. Et j'ai eu la même impression que Stéphane, c'est-à-dire que quand j'ai regardé ce reportage, je me suis dit, ce documentaire, c'est pas un reportage, je me suis dit oui, c'est vrai que j'applique ça en fait. Ouais, inconsciemment. Mais c'est ça, c'est-à-dire que j'avais pas vu ces outils-là avant. Bon, j'avais travaillé, comme je vous l'avais déjà dit, avec une psychologue du travail et tout ça, et avec Claudia, elle s'appelle. Je tiens à la remercier encore une fois. Mais oui, effectivement, ce sont des outils
très important. Et alors, si on en a conscience, tant mieux, c'est formidable. Mais si on n'en a pas conscience, ben voilà, cette vidéo aujourd'hui, en tous les cas, cet épisode 3 sert à ça, à vous partager. C'est ce qu'on souhaite tout le temps. C'est ça, notre expérience. Ce sujet-là qui, je pense, est un outil vraiment intéressant parce que ça nous permet enfin de nous focaliser vraiment sur une chose avant, parce qu'on sait qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Ah oui, bah oui. Bon, malheureusement, dans la vie, on ne peut pas tout faire en même temps. Comme dans l'entraînement, on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas construire du muscle, en même temps perdre du poids, en même temps se sentir bien dans sa tête. Donc voilà, il y a des étapes à suivre. Et je pense que là, c'est important, ça permet de mettre le point tout de suite sur tu vois, la prochaine marche. Quelle est la prochaine marche? Donc, si vous avez bien compris, la prochaine marche, c'est prendre soin déjà de son corps. Ensuite, la marche suivante, c'est prendre soin des relations qu'on a avec les autres. Et la dernière marche, c'est prendre soin de soi. Et les trois vont ensemble. L'une ne va pas sans l'autre. Et c'est là, forcément, ça nous donne déjà 85% de la réussite, notamment de notre épanouissement. Pourquoi 85%? Parce que le 100% n'existe pas. Et puis, il faut laisser de la place aussi à la partie X, qu'on en parlera, et forcément, prochain épisode. Voilà. Donc, on vous donne déjà rendez-vous pour ce prochain épisode. Et en attendant, j'espère que cette émission vous a plu. Évidemment. Donc, n'hésitez pas également à partager encore une fois vos expériences personnelles. Nous, c'est important. Ça nous permet également d'être encore plus connectés avec vous et de vous apporter encore d'autres solutions. Notamment, on sait que ce n'est pas forcément facile toujours de mettre en place. C'est bien de le dire, c'est bien de le voir. Le mettre en place, c'est encore plus important et ça prend forcément un peu plus de temps. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences, vos questions également. On sera disponible pour y répondre. Et puis on vous laissera également un petit bonus. Donc restez connectés et on vous dit à la prochaine. Peace. À très bientôt. Ciao, ciao. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, ce troisième épisode des Résilients vous aura plu. Donc petit bonus juste pour donner quelques conseils pour ceux qui aimeraient se mettre à la méditation ou mieux se connaître tout simplement. Donc je vous invite déjà à regarder forcément le documentaire du Dr Stutz sur Netflix, donc, qui est produit par Jonah Hill, car il vous donnera pas mal d'outils dont la force vitale qu'on vient d'explorer avec Stéphane. Donc n'hésitez vraiment pas à le regarder. Le deuxième documentaire s'appelle Sans Limites, donc c'est avec Chris Hemsworth, donc vous le connaissez certainement dans le rôle de Thor, et pour bien d'autres rôles bien sûr. Donc là-dedans il explore un peu les phobies, comment contrôler ses peurs, comment contrôler le stress, et ce qui est bien c'est qu'on a des schémas médicaux qui apparaissent pour nous montrer comment le stress agit sur notre corps et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps à ce moment-là. Et on a aussi forcément des petites astuces pour maîtriser ce stress et il est mis en situation directe. Donc je vous invite vraiment à le regarder, c'est Sans Limites sur Disney+. Pour ceux qui aimeraient se mettre à la méditation, on reste dans les documentaires, c'est une petite série, c'est pas vraiment un documentaire, qui s'appelle Headspace sur Netflix, donc c'est en plusieurs épisodes aussi, et donc à chaque fin d'épisode vous avez une petite méditation en lien avec celui-ci. Donc voilà, si vous avez envie de tester, n'hésitez pas, c'est présent sur Netflix, ça s'appelle Headspace. On a aussi une petite application pour tester et se mettre à la méditation, avoir un peu d'explication, qui s'appelle Petit Bambou, qui est présente sur iOS et sur Android. Vous pouvez donc tester plusieurs types de méditation et surtout, moi ce que j'utilise beaucoup, c'est la cohérence cardiaque. Donc vous avez des petits exercices de cohérence cardiaque. Alors la cohérence cardiaque, c'est très simple, c'est juste des exercices de respiration. Vous faites pendant environ 5 minutes, c'est conseillé de le faire 3 fois par jour, pour reset un peu votre corps. Parce que lorsqu'on parle, lorsqu'on agit, on a tendance à faire des micro-apnées. Et du coup, ça dérègle un peu notre corps, notre rythme cardiaque et notre stress. Donc voilà, ça peut être plutôt cool de faire ça, vous sentirez peut-être les bienfaits, voilà. Dernière chose, c'est une petite lecture de Tal Ben-Shahar, donc ça s'appelle L'apprentissage du bonheur. C'est un livre vraiment fantastique que moi j'ai lu. Et c'est pareil, à chaque fin de chapitre, vous avez un peu un retour vers vous pour vous interroger sur votre parcours, sur ce dont on vient de parler dans le chapitre. Et donc c'est très intéressant, je trouve, pour mieux se connaître. C'est important de mieux se connaître et on ne le fait pas assez. On ne fait pas assez le lien dans notre société entre l'esprit et le corps, alors que le tout ne forme qu'un seul et unique être. C'est très important, vraiment très important.
Sinon, sur YouTube, vous avez aussi plusieurs méditations. Moi, je passe sur la chaîne souvent de Cédric Michel. C'est plutôt pas mal. Il y en a de différentes longueurs pour différentes choses. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour. Surtout, n'oubliez pas que l'échec n'est pas une fin, mais juste une étape vers votre objectif. Donc, allez-y à fond, croyez en vous et à très bientôt. Allez, love all, ciao.